Le 6 février 2022, ce jour-là, le Sénégal écrivait une page inoubliable de son histoire footballistique en remportant sa toute première Coupe d'Afrique des Nations au terme d'une séance de tir au but mémorable face à l'Égypte. Aujourd'hui, alors que ces deux géants du continent se retrouvent en demi-finale de la CAN 2025, l'enjeu est tout aussi palpitant. Qui va se qualifier en finale de cette CAN 2025 entre le Sénégal et l'Égypte? Lion de la Teranga et Pharaon égyptien. Dans cette vidéo, je te donne rapidement mon pronostic par rapport à cette rencontre. C'est une grosse vidéo analyse autour de ce match. C'est un match palpitant. L'enjeu, c'est une place à la finale, les gars. Une place à la finale, une marche seulement d'aller remporter ce Saint Graal. D'un côté, on a le Sénégal qui peut bien évidemment remporter sa deuxième étoile, je le rappelle bien évidemment. De l'autre côté, on a l'Égypte qui peut remporter sa huitième étoile, c'est incroyable. Mais surtout, la première pour Mohamed Salah, lui qui est en général son couronne du côté de cette équipe égyptienne. Et s'il arrive à remporter cette étoile, je pense que, bien évidemment, il sera l'un des plus grands sur le continent. Ça va encore ajouter un peu plus de crédit, bien évidemment, à son statut de l'un des plus grands sur le continent. Donc, c'est une vidéo analyse autour de cette rencontre. Donc, les gars, accrochez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Rapidement, je vous donne le chapitrage de 1. On va d'abord voir bien sûr les forces en présence et les joueurs clés. On va analyser certains joueurs des deux côtés, des deux effectifs. On va également voir bien sûr les points forts et les points faibles des deux sélections. En plus, on va rentrer pour voir l'analyse tactique autour des deux entraîneurs. Bien évidemment, d'un côté Pape et de l'autre côté, le coach et technicien égyptien. Et bien évidemment, en fin de vidéo, je vais vous donner mon pronostic par rapport à ce match. J'aimerais avoir ton pronostic, mais tout se passe dans les commentaires pour qu'on essaie d'en discuter autour du football africain qu'on aime et qu'on adore. Je tiens toujours à le rappeler, et c'est le plus important, sur ma chaîne, je pousse et je mets en avant le football africain autour des différentes compétitions africaines de football, les gars. Même si la CAN va finir, on va toujours en parler. On va parler bien sûr de la Ligue des champions de la CAF qui va arriver très prochainement. Les phases de poule ne sont pas encore terminées. Et la Coupe de la Confédération de la CAF. Mais également, il y a l'actualité autour du football africain sans bien évidemment passer par le FC Barcelone qui est mon club de cœur, la Ligue des champions européenne, autour même également du Real Madrid et tout le reste. Donc les gars, si cette thématique te parle et te passionne, je t'invite à faire ces trois choses, à t'abonner, partager maximum les vidéos, activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, ouvrons cette vidéo analyse autour bien évidemment de cette rencontre entre le Sénégal et l'Égypte. On va d'abord commencer bien sûr par cette équipe des Lions de la Teranga du Sénégal. Donc, on va commencer pour voir les forces en présence et les joueurs clés. Déjà, on commence d'abord par parler des joueurs clés. Je pense que de ce côté de cette équipe sénégalaise, on connaît déjà plusieurs joueurs qui sont très forts depuis le début de cette CAN. Je commence d'abord par Sadio Mané qui est bien évidemment le leader moral et technique de cette équipe. Sadio Mané, il faut le dire, depuis le début de cette CAN, il répond présent. Sadio Mané répond présent, il montre l'exemple. Il est bien sûr dans la combativité, il est dans les récupérations, les tâches défensives et offensivement, il apporte sa pierre à l'édifice, même si également il a l'image des autres attaquants qui pêchent également sur le plan offensif, qui également a l'image des autres qui manquent d'efficacité, mais au moins dans la détermination et dans l'envie, on peut voir que Sadio Mané, il est là et il répond présent. Et dans ce match face à l'Égypte, forcément, ça remobilise. On sait que les grosses rencontres attirent les grands joueurs. Et dans les grosses rencontres, les grands joueurs, généralement, ne passent pas à côté et répondent toujours présent. Il avait répondu présent dans la finale du côté du Cameroun. Je pense que c'est le Mané. Voici un joueur fort qu'on va attendre. On peut également parler de d'autres joueurs. Iliman Ndiaye, qui répond présent. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est le meilleur joueur sénégalais depuis cette année 2025. Incroyable. Nicolas Jackson, bien évidemment, qui est le buteur, même si de temps en temps, il pêche offensivement, mais il va apporter sa pierre à l'édifice. Une défense centrale au coup d'un Kalidou Koulibaly, Moussa Niakate, qui sont là, qui sont bien évidemment en forme, où El Malik Diouf de son côté, et Crépin Diatta a également été exceptionnel dans le match face à cette équipe des Aigles du Mali. On peut également parler d'un milieu du terrain qui est quand même assez compact. De temps en temps, soit c'est un double pivot, Pape Gueye et Idrissa Gana Gueye, c'est comme ça qu'ils ont commencé la CAN, où on peut associer un troisième milieu qui s'appelle être Tabib Diarra, qui peut apporter des choses intéressantes lorsqu'il se projette, même chose pour Pape Matassa, ou du moins un Pape Gueye, ou avec un Lamine Camara également qui peut apporter beaucoup de densité. Donc, on a une équipe, un effectif du Sénégal assez pléthorique avec les défenses, avec le super sub de Pape Thiaw, Ibrahim Baye, qui rentre, qui apporte des choses intéressantes. Ça sera également le facteur X dans cette rencontre qui pourra rentrer en super sub lorsque, bien évidemment, les choses ne pourront pas se débloquer. Iso, qui est très intéressant. Donc, on a une équipe du Sénégal très intéressante, très en forme.
certains joueurs qui répondent présents, d'autres également qui pêchent offensivement, mais une équipe du Sénégal globalement qui montre des belles choses depuis le début de cette CAN, bien évidemment. Oui, il y a eu le match nul face à la RDC, mais sinon le reste ce sont des victoires assez convaincantes. Face au Mali, 8 à 10 contre 11, mais il faut le dire, la physionomie du match était différente, ils étaient à 10 contre 11, donc forcément dans le mental, il faut le minimum, le Sénégal et s'impose, et c'est à saluer. Donc, rapidement, maintenant pour la facile des fois qu'il fallait dire par rapport aux joueurs clés, essayons de voir maintenant les points forts et les points faibles. S'il y a une chose que sincèrement je vois par rapport à cette équipe sénégalaise, en parlant d'abord des points faibles, c'est malheureusement l'entame des matchs. L'entame des matchs, je pense que le Sénégal doit essayer de revoir rapidement ça, parce que je prends rapidement le match face, même le match face au Mali. Le match face au Mali, en entame, je pense dans les 5 premières minutes, le Sénégal réellement se fait dominer. Ils se font largement dominer. Il y a eu un gros temps fort de la part de cette équipe des Aigles du Mali. Heureusement qu'eux également, offensivement, ça pêche, ils n'ont pas pu concrétiser. Donc attention à cette équipe du Sénégal quand même, qui au niveau de l'entame des matchs, c'est un peu plus compliqué. Mais également, au niveau, je pense que également le match face au Soudan, je pense qu'il y a également une mauvaise entame de la part du Sénégal qui encaisse le premier but de la partie avec une frappe incroyable de la part du joueur qui avait bien évidemment lavé la lucarne de Edouard Mendy. Donc, il faut que le Sénégal revoie cette entame de match. Parce que de l'autre côté, l'Égypte, attention, l'Égypte en termes d'entame, elle a surpris cette équipe de la Côte d'Ivoire. Donc, forcément, elle est prête. Elle est prête. Donc, attention à cette équipe du Sénégal en termes d'entame. Mais également, peut-être les jeux sur le plan défensif, avec les transitions défensives. Je pense qu'également, ils ont du mal à cela, avec la lecture. Et là, je pense que là, c'est au niveau de la communication, avec Kalidou Koulibaly, qui est bien évidemment le central de cette équipe, qui doit communiquer avec ses joueurs, avec Moussa Niakate et avec les autres, dans les couvertures et tout le reste. Donc, je pense qu'également, dans la lecture de balle, au niveau des transitions défensives, il va falloir que le Sénégal, je pense que c'est également un point faible de cette équipe sénégalaise. On peut également parler de certains joueurs qui peuvent être de temps en temps des points faibles, c'est-à-dire l'attaque. L'attaque sur le plan offensif, bien évidemment, le fait que offensivement ils ne sont pas diaboliques, ils ne sont pas à truc. Voici un gros point faible. Et dans ce match où les détails jouent un rôle important, si vous n'arrivez pas à capitaliser et à concrétiser et être bien évidemment clutch, je pense que ça peut se tourner bien évidemment vers un match piège, ce que l'Égypte aime. Ils aiment les affaires des matchs pièges, c'est une équipe à vis. Donc, bon, le Sénégal, ils connaissent bien évidemment l'Égypte, ils ont l'habitude bien sûr de les affronter, que ce soit pour les qualifications en Coupe du Monde, où ils se sont déjà qualifiés au dépend de cette équipe de l'Égypte, que ce soit dans cette finale, les deux équipes ont l'habitude de s'affronter. Donc, c'est deux équipes qui se connaissent bien, deux équipes qui se craignent. On va assister à un match palpitant. Donc, voici ce que je voulais rapidement parler. Bon, comme joueur, en parlant des faiblesses, Nico Jackson qui a l'image, bien évidemment, sur le plan offensif, du fait que je parle de manque d'efficacité. Mais l'autre joueur, Eleman, il y a de fois de temps en temps qui peut un peu surjouer, trop faire dans cette dribble et ne pas lâcher le ballon très tôt. Au milieu du terrain, Habib Diarra, de temps en temps, qui ne peut pas être au niveau de la rencontre, ou bien Lamine Camara, Pape Matassa, les trois milieux qu'on associe normalement aux deux centraux, aux deux milieux double pivot, Gana Gueye et Pape Gueye, qu'on associe. Donc, de temps en temps, ils ne sont pas à la hauteur de fois. Donc, voici un peu ces petits points faibles-là, mais pas tellement, qui peuvent peut-être déjouer du côté de cette équipe sénégalaise. L'autre côté, en parlant bien évidemment des points forts, je pense que quand même, le Sénégal, malgré le fait que défensivement, c'est quand même compliqué, mais le Sénégal n'a qu'encaissé 2 buts. Donc, forcément, il y a également une grosse solidité. Hormis le Maroc qui a encaissé 1 but, le Sénégal fait partie des meilleures défenses de ce tournoi. Et on sait que pour remporter une CAN, forcément défensivement, il faut répondre présent. Et le Sénégal répond présent défensivement. C'est incroyable. Ils ont encaissé le but face au Soudan. Ils ont encaissé le but encore face à la RDC, lui en face de poule. Donc, c'est une équipe de Sénégal quand même assez solide, costaud, mais de temps en temps, qui peut également être diabolique. Dans le match face au Mali, elle met un but et elle bouche les trous. Donc, de temps en temps, lui, offensivement, ça pêche. Lorsqu'ils n'arrivent pas à être en fanfare, à mettre 2, 3, 4 buts, ils arrivent au moins à mettre ce but important et à faire le dos rang dans le match face au Mali, elle nous a montré. Donc, c'est une équipe du Sénégal qui a également des individualités fortes, je le rappelle, avec un Sadio Mané qui est étincelant depuis le début de cette CAN, avec des joueurs, avec un style de jeu assez impressionnant. On va voir tout de suite dans la tactique. Donc, c'est une équipe du Sénégal qui repose quand même sur beaucoup de points forts autour de certaines individualités qui répondent présent, autour d'un jeu défensif qui est très fort, des doubles pivots qui est impressionnant, mais également une attaque qui est de temps en temps en feu lorsqu'ils sont en confiance et lorsqu'ils ont la réussite de leur côté. Donc, rapidement, voici ce qu'il fallait dire pour mettre les forces en présence et de parler de certains joueurs du côté de cette équipe des Lions de la Teranga du Sénégal. De l'autre côté,
Parlons maintenant de cette équipe des pharaons égyptiens pour voir les forces en présence et les joueurs clés. Et pour commencer par cela, on va d'abord voir les joueurs clés autour bien sûr de Mohamed Salah, qui est le leader et le capitaine de cette équipe incroyable. C'est le facteur X, le joueur qui doit répondre présent. Pourquoi? Parce que c'est le général sans couronne. Il doit chercher cette couronne, il doit chercher cette médaille pour bien évidemment consolider son statut de meilleur joueur du côté de cette équipe des pharaons égyptiens. Les grands meilleurs joueurs, d'ailleurs, leur technicien entraîneur, leur coach, qui est bien évidemment un ex-joueur, très bon joueur du côté de cette équipe égyptienne, d'ailleurs très grand buteur du côté de cette équipe égyptienne, il est bien évidemment réputé, je vais rapidement voir son nom pour ne pas écorcher. Oui, c'est Oussam Hassan, très grand buteur du côté de cette équipe égyptienne, bien évidemment. Donc, pour s'inscrire comme les noms de Oussam Hassan, il va falloir que, bien évidemment, Mohamed Salah puisse remporter cette étoile. Il doit remporter cette étoile avec cette équipe des pharaons égyptiens. Est-ce que ça sera la bonne? On verra ce que ça va donner. Il est bien évidemment accompagné par ses lieutenants, par Omar Marmouche et bien évidemment par Imam Achour. On sait que c'est un trio offensif qui est flamboyant, c'est le front de l'attaque. Ils vont répondre forcément présents. Mais également, il y a des individualités sur le plan offensif, sur le plan défensif, parce que défensivement, ils sont également forts. Autour d'un Rami Rabia, qui est étincelant, qui a été incroyable dans le match face à la Côte d'Ivoire. Il a été partout pour boucher les trous. Et El Shanaoui, bien évidemment, qui est capable de répondre présent dans ses cages, parce qu'on sait que du côté de l'Égypte, il y a toujours cette vague de très grands gardiens qui se répondent toujours présents. Donc, rapidement, voici les joueurs. Maintenant, pour parler des points faibles. Un point faible que j'ai quand même pu constater, surtout dans le match avec la Côte d'Ivoire, c'est que cette équipe de l'Égypte a des problèmes, c'est les coups de pied arrêtés. Parce que la Côte d'Ivoire a énormément posé des problèmes à cette équipe égyptienne sur le coup de pied arrêté. Que ce soit des corners, que des coups francs, ils avaient énormément de problèmes à défendre. Donc le Sénégal peut-être, on verra ça au niveau de la tactique, doit peut-être s'appuyer sur cette affaire des coups de pied arrêtés là. Et forcément, ils ont des joueurs pour. Donc, coup de pied arrêté, c'est un peu plus compliqué, mais en parlant des forces, je pense que c'est une équipe, logiquement, lorsqu'elle est en confiance, elle peut faire mal, elle est capable de climatiser. Avec les individualités fortes autour de Mohamed Salah, Omar Marmouche et Imam Achour, je l'ai rappelé, et avec un milieu de terrain quand même aussi assez dense, une défense très solide, de temps en temps, ils peuvent jouer à 5 ou à 4. C'est incroyable cette équipe des pharaons égyptiens. Donc, on va assister à une rencontre palpitante entre les deux, et je pense que autour de cette rencontre, c'est incroyable. Donc, rapidement, voici ce qu'il fallait voir pour mettre les forces en présence des deux sélections. Allons maintenant pour analyser, bien évidemment, cette rencontre autour de l'analyse tactique des deux sélectionneurs-entraîneurs. Donc, c'est un match qui va réellement se jouer à la tactique. Sincèrement, pour essayer d'analyser les différents scénarios, je m'attends à un match fermé. Je m'attends réellement à un match fermé entre les deux, parce qu'on sait que généralement, un match Sénégal-Égypte, ils ont l'habitude de s'affronter, je l'ai rappelé. Ils ont l'habitude de s'affronter, ces deux équipes qui se connaissent bien. Et lorsqu'on essaie de checker au niveau des confrontations, ils se sont affrontés à plusieurs reprises. La plus récente, c'était en 2022, où le Sénégal s'était imposé, je pense que c'était pas la qualification mondiale. Je pense que je vais checker. Où le Sénégal s'était imposé 1-0. C'est deux équipes qui ont l'habitude de s'affronter. Donc, je crois que c'était il y avait des tirs au but. Oui. Qualification mondiale où le Sénégal s'était imposé, incroyable. Donc, l'autre en 2022 également, c'était un match aller, le Sénégal s'est imposé au match, l'Égypte s'est imposé au match aller 1-0, le Sénégal s'est imposé 1-0, il y a eu cette séance de tir au but où le Sénégal a pu le faire. Donc, ces deux équipes incroyables qui se connaissent bien, deux équipes, je m'attends plutôt à un match fermé de la part des deux. Je m'attends, s'il y a une prolongation de tir au but, on ne sera pas surpris. Je pense même que ça peut le faire. On peut assister à un match prolongation de tir au but parmi ces deux équipes. Maintenant, en parlant rapidement des tactiques du côté du Sénégal, je pense que le Sénégal repose bien évidemment sur un jeu en profondeur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on a vu les points forts et les points faibles, si les coups de pied arrêtés, cette équipe est plutôt fébrile du côté de l'Égypte. Donc, le Sénégal doit s'appuyer sur le point faible là. J'espère que Patio a regardé le match Côte d'Ivoire-Égypte. Si les coups de pied arrêtés, le Sénégal, ils sont très forts. Ils ont des individualités fortes, Kalidou Koulibaly qui répond présent. C'est le manière de temps en temps qui peut apporter également sa tête, mais surtout Koulibaly et Niakate qui peuvent apporter des choses intéressantes. Pape Gueye également est intéressant aux abords de la surface avec des frappes. Il peut le faire. De l'autre côté, tactiquement, je pense que Oussam Hassan, le technicien égyptien, va forcément bétonner derrière. Là, je vous donne les clés du match. On va assister à un match où le Sénégal aura la possession. De l'autre côté, l'Égypte va jouer en contre. Ils vont bétonner, reposer, ils vont de temps en temps faire le dos rond.
et aller en compte. Et je pense que ça va aller vite. Omar Marmouche, Mohamed Salah et même Machou, ça va aller très vite sur le plan offensif. Tout à l'heure, quand j'ai vu les points faibles, j'ai dit que attention aux transitions défensives du Sénégal parce que de temps en temps, ils arrivent à se faire prendre. On a pu le constater dans le match face au Bénin. Je pense qu'ils ont joué le Bénin. Face au Bénin, on a pu le constater dans le match face au Mali, même face au Soudan. Ils arrivent de temps en temps à se faire prendre. Donc, attention aux transitions défensives de la part de cette équipe sénégalaise. Parce que ça va aller très vite offensivement. Ça va aller très vite. Et si l'Égypte est dans un grand soir, ils sont capables, bien évidemment, de climatiser cette équipe du Sénégal. Mais attention, le Sénégal également est capable d'aller très vite offensivement. Ils ont des individualités pour. Parce que forcément, dans un temps où cette équipe égyptienne peut-être va se déconcentrer, va peut-être aller à l'abordage, s'il laisse les boulevards, ça peut également aller très vite. Donc, plan de jeu, le Sénégal a le ballon, le Sénégal va faire le jeu, le Sénégal de temps en temps va jouer sur des attaques placées. Kalidou Koulibaly, on espère qu'il va toujours jouer comme un quarterback. Si Habib Diarra rentre ou Pape Matar rentre, toujours plongé dans le cœur de cette défense. Et je pense qu'ils doivent également essayer de faire mal parce que cette équipe de l'Égypte a contré les flèches sur le côté de cette équipe de la Côte d'Ivoire. Donc, le jeu peut se jouer dans le cœur de la défense. Donc, il va falloir compter sur un milieu qui plonge. Donc, je pense que Papito doit quand même venir avec un milieu à 3 qui doivent plonger dans l'entrejeu. Parce que si dans les côtés c'est fermé, il va falloir essayer d'avoir dans le cœur de la défense pour essayer de voir qu'est-ce qui peut se faire. Et un troisième milieu pour s'engouffrer, pour apporter le surnom avec l'attaquant. Je pense que c'est un plan de jeu qui peut être intéressant pour cette équipe du Sénégal. Donc, on a vraiment deux équipes tactiquement. Ce match va se jouer à la tactique avec deux coachs exceptionnels, Papito et Osam Hassan, qui sont bien évidemment deux monuments sur le continent. Ça peut être la première, bien évidemment, pour l'une des deux, en tant que technicien, entraîneur, et on verra ce que ça va donner. En tout cas, Papito avec son équipe, depuis le début, depuis sa prise de fonction, il ne déçoit pas. Il ne déçoit pas, et je pense que c'est un coach qui ose beaucoup. Osam Hassan également, bon, je ne le connais pas assez en tant que fin tacticien, mais je vois que, quand même, qu'il est très impressionnant. Dans cette cas, je pense qu'il apporte forcément son expérience en tant qu'ancien joueur de cette équipe, et ça peut réjaillir complètement sur l'effectif. Donc, assez rapidement ce qu'il fallait parler pour mettre en présence les clés du match. Allons maintenant dans mon dernier point pour analyser le pronostic, bien évidemment, de cette rencontre. Et le pronostic, bien sûr, c'est avec mon partenaire OneXBet, avec qui, bien sûr, vous avez la possibilité pour tous les premiers parieurs, grâce à mon code promo SuperSub, de bénéficier de 200% sur votre premier dépôt. Donc, je dis par exemple une bêtise, si vous rechargez par exemple 2000, vous avez la possibilité de gagner 4000 en plus, les gars. C'est bien évidemment bénéfice. Les paris sportifs, je tiens à rappeler que c'est strictement réservé aux majeurs, c'est pas pour les mineurs. Pareil, en toute sérénité, en toute quiétude. Surtout ne pariez pas les sommes qui vont vous empêcher de dormir. Soyez bien évidemment conscient. Rapidement, je vais aller me rendre sur mon application OneXBet pour essayer d'analyser les cotes en présence. Donc, lorsqu'on essaie de checker bien évidemment les cotes, on peut voir que c'est le Sénégal qui est favori. Le Sénégal pour une victoire, c'est 2,23. Le cote pour l'Égypte, c'est 4,12 comme cote. Mais sincèrement, pour vous les gars, gratuit, je pense que je m'attends à un match nul au bout du temps réglementaire. Une cote à 3,035. Je m'attends à un match nul au bout du temps réglementaire. Je ne vois aucune des deux s'imposer au bout de ce temps réglementaire, normalement. Je vois soit le match qui se déjoue dans les prolongations, peut-être avec la fatigue, l'une des deux arrive à climatiser, ou plutôt dans la séance et tir au but. C'est normalement mon pronostic par rapport à cette rencontre. Donc, rapidement, pour donner mon pronostic par rapport à ce match, je partirai plutôt sur du... Sincèrement, comme je l'ai dit, je ne vois aucune équipe s'imposer au bout du temps réglementaire. Je vois un 0 but partout au bout du temps réglementaire. Peut-être un but partout, mais sincèrement, je vois 0 but partout au bout du temps réglementaire. C'est les équipes qui se connaissent bien, qui se craignent. 0 but partout au bout du temps réglementaire. Je vois sincèrement une des deux. S'il y a une des deux qui prend l'avantage au bout du temps réglementaire. Donc, en prolongation, je vois le Sénégal arrive à le faire. 1-0, le Sénégal arrive à le faire avec le petit Ibrahim Baye qui rentre en super sub qui marque. Je vois le petit Ibrahim Baye rentrer en super sub et mettre ce but et célébrer bien sûr, bien évidemment. Par contre, tir au but, je ne sais pas pourquoi, mais je vois quand même l'Égypte arriver à le faire avec El Chanoui incroyable. Je tiens à rappeler que pendant la CAN du côté du Cameroun, le Sénégal avait pu le faire dans ces séances de tir au but, voire même les qualifications. Au mondial, le Sénégal avait pu le faire. Il y a 2 matchs de qualification où le Sénégal arrive à s'imposer dans la séance de tir au but. Mais la troisième, je vois cette équipe égyptienne arriver à le faire. El Chenaoui va répondre présent. Or que pendant la séance de tir au but du côté du Cameroun, pendant la finale de la CAN où le Sénégal l'emporte, je pense que c'était le gardien en remplaçant, là, il s'appelle comment?
Mostafa Gorbal, c'est l'arbitre. Je sais plus le gardien où il avait l'affaire de la bouteille. Il savait déjà où les gars tiraient. Donc, c'est deux équipes qui se connaissent bien. Ils savent où les différents tireurs tirent. Donc, je m'attends plutôt à un match qui se joue. Normalement, c'est du 50-50, même si je peux te donner un léger avantage à cette équipe du Sénégal. Mais bizarrement, je vois une équipe égyptienne capable de climatiser. Ils sont capables de climatiser. Et peut-être ça peut être la bonne pour même Salah. Donc, 1-0 pour le Sénégal en prolongation. 0 but partout temps réglementaire. 1-0 pour le Sénégal en prolongation. Il tire au but s'il y a lieu, si le Sénégal n'arrive pas à le faire en prolongation. L'Égypte arrive à le faire rapidement. Voici mon pronostic. Donne-moi ton pronostic dans les commentaires par rapport aux différents arguments que je viens de t'apporter. Si tu as un avis divergent par rapport à tout ce que je viens de dire, tu viens de un commentaire pour qu'on essaie d'en discuter autour du football africain qu'on aime et qu'on adore. N'oublie pas de t'abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.